Bonjour Vincent Hervouette. Mais bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, combien de temps va durer la trêve au Liban qu'a annoncé hier Donald Trump? Le Hezbollah prétend avoir détruit pendant la nuit un char israélien dans le sud du pays. Alors, il y a des lois implacables au Moyen-Orient et la tragédie du Liban, c'est de servir de champ clos aux affrontements régionaux. La Syrie, l'Irak, la Libye, les factions libanaises, les Européens ont réglé des comptes plus ou moins obscurs et depuis 2 mois, Israël y combat le Hezbollah, c'est-à-dire l'Iran. On estime que cette guerre a fait plus de 3000 morts. 1 million de déplacés, davantage qu'en Iran. Ces derniers jours, l'offensive s'est intensifiée. Les Israéliens ont franchi le Litani. Hier, ils ont ordonné aux Libanais de fuir le sud de Beyrouth, l'immense faubourg chiite. Et c'était panique à bord, un embouteillage monstre. Les ministres allemands et norvégiens qui allaient atterrir ont rebroussé chemin en catastrophe. Les Iraniens ont alors fait de la surenchère. Ils menaçaient de torpiller les palabres en cours avec les États-Unis, d'ouvrir un nouveau front en bloquant le détroit de Bab el-Mandeb qui commande le canal de Suez, comme il bloque déjà le détroit d'Ormuz. Alors la panique a redoublé et a contaminé les marchés. Et alors on a vu cette chose inouïe. Donald Trump ne s'est pas contenté d'appeler Benjamin Netanyahou à la retenue, comme il le fait avec une bonne dose d'hypocrisie depuis 2 mois. Il lui aurait dit « Tu es complètement fou et tu mets en péril les négociations avec l'Iran ». Il prétend avoir joint aussi les représentants du Hezbollah. Et c'est ainsi qu'aurait été dealé hier soir une cessation mutuelle des attaques entre Israël et la milice chiite. Cette trêve durera ce qu'elle durera. Pas longtemps s'il n'y a pas d'accord irano-américain. Mais c'est un soulagement pour les Libanais et c'est une stupéfaction pour le reste du monde de voir le président des États-Unis se flatter d'avoir négocié avec une organisation terroriste. En tout cas, c'est sans précédent. Oui, les Israéliens gardent le contrôle du château de Beaufort qu'ils ont récemment reconquis. Alors ça, c'est retour vers le passé. Pas celui des croisés qui ont bâti cette forteresse dans les nuages. Retour en 82, quand Israël a chassé les Palestiniens du Liban. Ils avaient plongé le pays dans la guerre civile. Ils s'y étaient taillé un fief à partir duquel ils harcelaient Israël. Paix en Galilée, c'était le nom et l'ambition de l'opération. Et on a vu Menahem Begin et son ministre de la Défense, Ariel Sharon, au château de Beaufort. Après 2 mois de siège à Beyrouth, Arafat et sa troupe ont embarqué pour un nouvel exil, la Tunisie, fin du Fataland. Pendant près de 20 ans, Israël a ensuite régné sur le sud Liban. Les tanks qui avaient été accueillis par des you-you comme des libérateurs. Et en l'an 2000, ils se sont repliés sous les crachats, abandonnant le terrain au Hezbollah. Reconquérir Beaufort est un symbole pour Benjamin Netanyahou. La forteresse est hantée par le fantôme d'Ariel Sharon, mais jamais le Hezbollah ne prendra le bateau pour fuir sous la protection des paras-français comme jadis le LP. Les chiites libanais sont chez eux au Liban et ils vont y rester. Beaufort est donc une sorte de château de sable. Il a fière allure, mais imaginez, comme autrefois le faisaient les Chinois, qu'il faut tenir le haut pour tenir le bas, qu'il suffit d'avoir ce piton rocheux pour contrôler la plaine et la frontière israélienne est une illusion. C'était utile aux artilleurs avec des Katyusha par exemple. Ça ne sert plus à grand chose. Les drones ont changé la guerre. Avec des drones, on peut harceler l'ennemi en restant à distance. Les soldats israéliens n'auront jamais la vie de château au Liban. Ils risquent de s'y enliser, comme les Russes en Ukraine ou comme les Américains dans le Golfe. Signature Europe 1, Vincent Hervouette, ainsi va le monde. Merci Vincent.